Ça fait 2 ans que je me suis inscrite au club de plongée de Chambres-les-Tours et c'est ma première mer, cette année à Cerbère et pour une première mer, j'ai réussi à faire, aller jusqu'à 12 mètres de profondeur. Qu'est-ce qui t'a amené à la plongée? C'est des copains? Oui, c'est mon copain j'ai découvert la plongée grâce à mon collègue de basket, Cyril Alla, qui m'avait parlé une fois et puis, j'ai fait mon petit baptême de plongée en piscine. Ça t'apporte quoi la plongée par rapport à ton handicap? Pour ceux qui sont en fauteuil en tant que paraplégique et tout, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à vivre et tout. On oublie un peu le fait d'être paraplégique et tout, parce que dans l'eau, tout coule et puis on rencontre de belles choses, de belles poissons qui nous permettent d'oublier un peu notre côté handicapé. Et puis on est tous pareils, quoi. Je suis pêche 12. J'ai commencé la plongée en novembre 2019. Ça t'apporte quoi la plongée par rapport à ton handicap? De la gestion de l'émotion, des émotions. Je suis mieux dans ma tête, je suis beaucoup mieux dans ma tête. Voilà. D'abord aussi en plongée, quand je plonge, j'oublie tout le reste. Et la plongée, ça t'apporte des choses en dehors de l'eau? Depuis, je me sens beaucoup mieux dans ma tête. J'ai l'impression presque d'être plus ou moins une autre personne depuis que je fais de la plongée. Je suis pêche 12 et ça fait maintenant, enfin je plongeais déjà quand j'étais valide, mais en tant que handi, ça fait 3 ans, 4 ans peut-être. D'accord. Tu étais plongeur déjà valide? Tu avais déjà un niveau de plongeur valide? Oui. Avant ton accident, tu étais plongeur valide? Oui. Tu étais quel niveau? J'étais niveau 2. Niveau 2. On m'a proposé à Montargis, puisque j'habite à côté, il faisait de l'handi-sub. Donc je me suis dit, c'est un moyen de reprendre une activité et puis que je connaissais déjà plus ou moins. Qu'est-ce que ça t'apporte la plongée par rapport à ton handicap? Une sensation de liberté, on va dire. Même si je suis pas réellement handicapé, j'arrive quand même à être autonome. Pas en totalité, pas comme avant, c'est sûr, mais bon, ça me permet de retrouver un peu mes sensations d'avant. Moi, je suis plongeuse depuis pas longtemps, ça fait 1 an. Enfin, là, depuis l'année dernière, en fait, et je suis pêche 6. C'est-à-dire, je plonge à 6 mètres maximum pour l'instant. Et peut-être 12, je le saurai ce soir. Et qu'est-ce qui t'a amené à la plongée? Qu'est-ce qui m'a amené à la plongée? J'adore. En fait, j'ai fait plein de baptêmes. Et puis, aussi, j'ai fait de la plongée quand j'étais petite avec un ami de la famille qui était plongeur et qui m'a initié un petit peu, mais j'avais 12 ans. Ça t'apporte quoi la plongée par rapport à ton handicap? Justement, ça, on se sent léger. Je risque pas de tomber. On se sent plus léger, on est apesanteur, pardon. Je plonge depuis 10 ou 12 ans. J'ai une pêche 12. D'accord. Je nage en piscine, en carrière, en mer. Ça t'apporte quoi la plongée? Ça me fait du bien à la tête. Ça te fait du bien à la tête? C'est-à-dire que tu te sens beaucoup plus calme? Ouais. Ouais. Tu es bien dans l'eau? Oui, je suis bien. Est-ce que tu appréhendes quand tu descends dans l'eau? Non, mais j'arrive pas à descendre en phoque. Et donc tu descends jusqu'à quelle profondeur? Récemment, il y a 2 jours, 3-4 jours, j'ai fait 15 mètres. Ouais. Il y a 1 ou 2 jours, je fais 20 mètres. Oui, je suis bien dans l'eau. D'accord. Je suis parfois à des courbatures, mais ça va. D'accord. Ça fait mal la plongée? Non, ça fait pas mal. D'accord. Ça adoucit. D'accord. Mais tu es bien dans l'eau? Oui, je suis bien dans l'eau. Alors, je suis pêche 20, prépa pêche 40. Tu plonges depuis combien de temps? Eh bien, je vais fêter mes 3 ans, là, tout juste. Et qu'est-ce qui t'a amené à la plongée? C'est un hasard, une rencontre, une proposition de baptême de plongée en piscine, et puis ensuite, une proposition il y a 3 ans, donc tout juste, de venir participer à un séjour à Cerbère. Qu'est-ce que ça t'apporte la plongée dans l'eau? Et de la sérénité, de la tranquillité, du silence, parce que le monde des déficients visuels est bruyant, puisqu'on a besoin de toujours entendre. Je ne pense plus, juste à ce que je dois faire. La découverte au niveau tactile,
des fonds marins juste fabuleux, des textures que je ne connaissais pas avant ça. Et hors de l'eau, ça t'apporte des choses aussi, le fait de plonger avec des gens? Alors hors de l'eau, je rencontre des gens juste là aussi incroyables. C'est un milieu dans lequel je ne sens pas je ne sens pas de pitié vis-à-vis du handicap, mais vraiment un accueil, une joie de vivre. Il y a de l'aide, mais pas trop d'aide, et juste ce qu'il faut pour nous aider à évoluer, progresser. Je pratique la plongée depuis 2013 et là je suis actuellement en pêche 20 et j'espère atteindre le pêche 20. Le pêche 40, pardon. Comment tu es arrivé à la plongée? Grâce au basket fauteuil. Alors le club de plongée est venu au basket et l'équipe de basket est venue à la plongée pour faire des baptêmes et c'est comme ça que j'ai connu la plongée. Qu'est-ce que t'apporte la plongée dans l'eau? Du bonheur, du bien-être et puis j'ai pas mal à mes jambes, que du bonheur. Tu te déplaces comment? Avec un scooter. Au niveau de plongée, pêche 12. Je plonge depuis 2017. Qu'est-ce qui t'a amené à la plongée? La rencontre avec des copains qui m'ont fait découvrir ce plaisir de plonger. Et puis voilà, après, l'entente conviviale, et voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte la plongée par rapport à ton handicap? Maintenant que je suis mieux dans l'eau, un bien-être, un apaisement, et limite j'oublie mon handicap. Et plongée, est-ce que le fait de pratiquer la plongée t'apporte des choses dans ta vie quotidienne? Maintenant je me sens un peu plus apaisé, puis oui, je pense aux futures plongées, ça m'aide à me voir différemment en fait. Moi je suis tétraplégique incomplet, je suis pêche 6. Donc tu plonges depuis combien de temps en tant que plongeur handi? Depuis 2 ans. Je plonge presque toutes les semaines dans le club de Chambray. J'ai fait 4 ans de plongée avant mon accident. J'avais fait 4 ans de plongée à Mayotte. Et la deuxième chose, j'avais besoin de retrouver une notion d'apesanteur, parce qu'on a toute la vie de le dos accroché à un fauteuil ou à un lit quand on est dans cet état-là. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte ta plongée dans l'eau? Justement, le premier plaisir, c'est ça, c'est cette liberté que j'ai. Et après, effectivement, cette envie d'immensité qui me captive. Et puis là, je commence à être de plus en plus sensible à retrouver le plaisir de voir des choses et de passer du plaisir à faire que de la plongée, quoi. Je plonge depuis très longtemps et pas longtemps. Disons qu'avant mon accident, je faisais de la chasse et un peu d'apnée. Et puis, suite à mon accident, je me suis retrouvé dans un centre de réadaptation avec une balnéo où quelqu'un est venu nous voir en disant « Oh, c'est bien ce que vous faites, est-ce que vous voudriez faire des bulles sous l'eau ? Je propose des baptêmes. » Et moi, j'ai dit oui. Et depuis tout récemment, je suis pêche 20, que je suis également maintenant arbitre en PSP. Ça t'apporte quoi la plongée par rapport à ton handicap? Ça m'apporte que en plongée, je suis plus handicapé. J'ai pas de handicap en plongée. Je vois pas ce que tu veux dire. Quel handicap? Le handicap se dissout dans l'eau? Absolument, complètement et à 100%. En dehors, est-ce que le fait de plonger t'apporte des choses dans ta vie quotidienne hors de l'eau? Oui, ça m'a réappris la patience, l'intelligence du temps, la persévérance, le partage.